Martine Barzin, conseillère communale à la ville de Bruxelles, députée régionale au Parlement bruxellois et désormais aussi et surtout candidate à la présidence du mouvement réformateur. Votre choix musical, c'était Mélanie de Biasio, qu'on vient d'entendre. C'était Lilies, son dernier album. Mélanie de Biasio, c'est une carolo-régienne. C'est une manière de faire un petit clin d'œil à la Wallonie quand on est candidate à la présidence d'un parti au niveau de l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est surtout une manière d'abord de mettre en avant une artiste que je trouve extrêmement intéressante, qui a une voix magnifique et qui effectivement vient de cette région, mais je m'adresse à toutes les régions, bien que bruxelloise, ça vous l'aurez compris. Ouais. Qu'est-ce qui vous pousse à être candidate à la présidence du parti? C'est quand même pas un job facile et qu'on rêve tous d'embrasser. Mais en fait, c'est une belle motivation parce que je défends un projet d'avenir pour mon parti, mais un peu au-delà, je pense. Voilà, on le sait, hein, l'enjeu climatique est extrêmement important pour nombre de citoyens. On a vu les marches lors des mois écoulés, les marches pour le climat. Et je pense que mon parti doit aujourd'hui endosser sa pleine responsabilité pour embrasser cet enjeu climatique. Nous pouvons mieux que quiconque, à mon sens, soutenir davantage les entreprises pour innover, pour investir aussi dans la recherche. On peut soutenir mieux que quiconque, à mon sens aussi, les starters pour créer les entreprises durables de demain. Et puis, il y a tout un volet sur la qualité de vie en ville, où l'EMR a déjà fait beaucoup d'avancées, où on doit aussi assumer notre rôle entier. Je pense par exemple à la mobilité douce, à la mobilité partagée, à la question aussi de la qualité de l'air et de la dépollution. Oui. Vous dites on doit embrasser le défi climatique. Ça veut dire qu'on ne l'avait pas vraiment fait ou pas assez bien fait au mouvement réformateur ces dernières années? En fait, on a défendu, notamment lors des dernières élections en 2019, en mai dernier, un projet éco-positif qui comporte 40 propositions, notamment donc très volontaristes en matière fiscale. On a pensé à un tax shelter qui essaye d'aider les entreprises qui investissent dans un impact moindre par rapport à l'environnement. L'EMR est très fort sur le socio-économique, le soutien aux entreprises, le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur la solidarité, sur les indépendants. Et sur cet enjeu-là, on n'est pas encore assez entendu. Et moi, je voudrais simplement qu'après le tournant, il y a 20 ans, du libéralisme social, on puisse aussi aujourd'hui être le moteur de cette transition écologique, mais aussi économique. Ouais.